Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos, car bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer pour nous tous, toute la planète. Comme vous le savez, beaucoup d'élévation au niveau énergétique, beaucoup de portails énergétiques qui s'ouvrent, qui se referment, qui se réouvrent. Et là, on a un portail particulier qui s'est ouvert, le portail du Lion, un portail énergétique excessivement puissant qui amène beaucoup de turbulations, physiquement et psychologiquement également. Beaucoup de choses qui sont en train d'être remuées, beaucoup de choses qui sont en train d'être remontées à la surface, beaucoup de choses dont un échappatoire est créé pour, euh, pour les relâcher. Alors avant de me connecter, avant d'avoir lancé cette petite vidéo, je me suis connectée à mes guides et le mot qui m'est venu, c'est la proportionnalité. Et je vais un peu plus me connecter pour savoir un peu ce qui va être dit. Alors ce sera aussi une première pour moi cette vidéo car j'ai découvert le langage des lumières. J'avais déjà découvert, mais on va dire que ça s'est manifesté il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 semaines. Donc j'ai déjà fait pas mal de soins en langage de lumière aussi. C'est vraiment quelque chose très particulier. Donc je sens aussi que je vais faire un petit soin de lumière durant cette vidéo. Et aussi j'ai reçu par ma cousine Germaine mon premier jeu de cartes qui est celui-ci et que je trouve magnifique. Ça fait déjà 2 mois que j'essaye de... Enfin voilà, que ça me travaille dans l'esprit de trouver un jeu de cartes qui me convient et avec lequel je me sens alignée. Et ben voilà, je suis tombée sur celui-là finalement et donc je l'ai reçu comme cadeau d'anniversaire, donc c'était génial. D'ailleurs, vous pouvez voir là au-dessus encore les Happy Birthday. Voilà, donc mon nom c'est Sophie et je vous accueille sur ma chaîne Expanding Yourself pour pouvoir expandre le soi, expandre la lumière qu'on est, expandre les vibrations qu'on incarne et de pouvoir les multiplier afin de pouvoir aider, contribuer à l'humanité. Alors, la proportionnalité. Tout ce qui se passe, contrairement à ce que le mental puisse ou peut voir ou envisager, se passe en proportionnalité. Les événements peuvent être vécus comme excessivement lourds, excessivement dérangeants, mais sachez bien que chacun de ces événements a un objectif très particulier. Un objectif qui est là pour aider à faire évoluer l'humanité dans son être, dans sa lumière et dans sa vibration, afin de pouvoir émettre des fréquences plus pures et plus précises dans les désirs et les intentions que l'on souhaite manifester sur cette terre et dans cette dimension en particulier. Ce portail énergétique est un portail qui permet de faire tourbillonner des énergies qui sont ancrées et qui sont solidifiées en vous depuis ces multiples années. L'idée, c'est de pouvoir les relâcher et de non pas résister à tout ce que ces énergies, en remontant à la surface, vont vous faire sentir, vont vous faire vibrer. C'est ce que j'entends. Le plus que l'on résiste à relâcher ces énergies qui se sont solidifiées, le plus que ce processus de relâchement va être difficile.
Voyez ça comme un mal pour un bien, c'est ce que j'entends. Voyez ça comme une opportunité qui permet et qui vous aide à vous purifier. À vous purifier à tous les niveaux, au niveau de l'être, au niveau du corps, au niveau de l'âme. Et l'âme sait exactement ce dont elle a besoin. Et l'âme sait exactement ce qu'elle est capable de recevoir. Et l'âme sait également exactement ce dont elle n'a plus besoin, ce qu'elle peut maintenant relâcher, ce qui ne lui sert plus dans son évolution, dans son apprentissage et dans son immersion de ce corps physique. Un corps physique qui est en phase de transformation. Ce corps physique que vous avez, que vous pouvez toucher, que vous pouvez caresser, que vous pouvez aimer, et pour lequel vous pouvez avoir beaucoup de compassion, a besoin d'être reconnecté à l'âme. Cette connexion est nécessaire afin de pouvoir réveiller et renforcer votre sens d'intuition, votre autre intelligence émotionnelle et intuitive, une intelligence qui, bien souvent, est mise de côté, est écartée de ce monde de la 3D dans laquelle beaucoup se trouvent encore. Cette intelligence émotionnelle qui permet d'élargir la vision de la conscience et la compréhension du monde invisible, qui est invisible aux 5 sens proprement dit, mais qui est bien visible à travers cette intelligence intuitive. Une intelligence qui permet, qui renforcera davantage l'alignement avec soi-même et de pouvoir capter et rejeter des vibrations qui ne servent plus ou qui visent à rabaisser le taux vibratoire pour ralentir notre évolution de notre être et de notre conscience. Il est donc important de pouvoir se reconnecter à son corps et de voir que le corps et l'âme ne font qu'un, que l'âme se manifeste à travers le corps dans lequel il a pris sa forme et à travers lequel il peut continuer à émaner les vibrations, les désirs et les intentions pour évoluer sur son chemin. Ce portail énergétique excessivement puissant est un portail qui s'accroche dans la nouvelle ère Aquarius. C'est un portail qui va continuer à mettre des fondements sur lesquels vous pouvez continuer à construire votre éveil spirituel. Mais pour pouvoir construire... Pardon. C'est dingue. Au moment où on va commencer à parler de ça, waouh, ça m'a surpris. Ok, je me remets, je me reconnecte. C'est très marrant comment ça se passe. Ok, mais pour pouvoir construire ce fondement qui va vous permettre d'évoluer spirituellement, il est important de balayer
Voilà, de mettre, j'ai l'image maintenant de, c'est comme on veut, j'ai l'image de, on est à la plage et on est en train de construire un château de sable, vous voyez, avec, on a les seaux et on met de l'eau, on met du sable, ça devient dur et hop, on le retourne et on est en train de construire. Mais qu'est-ce qu'on fait en général pour pouvoir mettre justement on est en train d'aplatir le sol, de le nettoyer, de le rendre plat et égal, d'égaliser le sol pour pouvoir construire et mettre justement ce château de sable sur un sol qui est solide, qui est clean, qui est propre, qui est égal, et pour pouvoir construire davantage là-dessus. Mais c'est exactement ça qu'on nous invite à faire, mais c'est aussi exactement ça ce que les énergies de ce portail en particulier vont faire remonter tellement de choses en nous pour nous aider à égaliser ce sol afin qu'on puisse commencer et continuer, pour beaucoup déjà continuer et pour certains commencer à créer un fondement stable, clean, nouveau et construire quelque chose de nouveau là-dessus. Et tant qu'on n'a pas balayé ce sol, tant qu'on l'a pas mis, tant qu'on n'a pas permis de le mettre droit comme ça, euh, et là je vois des fissures, c'est comme si chaque fois qu'il y a une émotion qui va venir, quelque chose qu'on n'a pas, sur lequel on n'a pas travaillé, sur lequel on n'a pas pu guérir, qu'on n'a pas regardé en nous, qu'on n'a pas touché en nous et qu'on n'a pas permis de l'amener en conscience, de le ressentir, puis de l'évacuer. C'est comme si ça va chaque fois, ce sol-là, ce fondement de base va continuer à bouger. Et donc, tout ce qu'on construit dessus, ben, ça va se fissurer parce que le sol ne sera plus stable, ne sera plus égal. Et comme il va commencer à bouger, il va continuer à bouger. En fin de compte, il y aura tellement de fissures dans ce nouveau château de sable qu'on aura mis, qu'on aura créé, qui va s'effondrer. Il est excessivement important de se donner le temps de pouvoir égaliser ce nouveau fondement. Le temps qui est illusoire, mais bien réel dans cette dimension de 3D. Ne voyez pas ça comme une obstruction ou comme un... j'ai l'image là du parcours du combattant. Ah, il faut... c'est comme si chaque obstacle que l'on arrive à pouvoir vivre, au fait, c'est ça. Et donc un obstacle ici, c'est vraiment les blessures qu'on a en nous, des programmes, plein de choses sur lesquelles on peut travailler, tous ces masques, au fait, qu'on est en train de porter constamment et tout le temps sur notre visage, c'est des carapaces sur des carapaces sur des carapaces. Chaque obstacle qui nous permet d'enlever une de ces carapaces, d'enlever un de ces masques, de se reconnecter encore plus à soi-même, de ressentir son corps et donc de renforcer le lien entre le corps et l'âme, nous permet, est un obstacle en moins pour faciliter l'équilibrage de ce nouveau fondement, de pouvoir bien le mettre à plat, de pouvoir l'égaliser et de pouvoir bien le manifester. Donc voyez, n'essayez pas de courir trop vite. Hein. Là j'ai l'image d'un enfant. Un enfant, ben, un bébé, quand il essaye de marcher, ben, il va essayer, il va faire 1000 tentatives avant qu'il va marcher. Mais chaque tentative n'est pas une... j'ai le mot failure, comment on dit ça en français, n'est pas un échec. Chaque tentative permet de recevoir et d'intégrer de l'information qui va permettre à ce bébé
de pouvoir finalement marcher. Et donc, il y aura besoin autant d'expériences et de chutes, mais qui ne sont en réalité pas des vraies chutes, mais des apprentissages pour égaliser, pour créer ce nouveau fondement. Donc, ayez beaucoup de patience avec vous-même et ne vous jugez surtout pas dans ce processus d'éveil. Ok. Là, on me dit de tirer une carte. J'entends pour apaiser le mental. Ben voilà. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Est-ce que c'est pas beau ça? Je la remontre. Voilà. Donc on vous invite à faire du rangement dans vos vieux dossiers afin de faire place pour les nouveaux. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas plus que ça, on the spot. Donc c'est exactement ce que les guides viennent de nous dire et la carte que je viens de tirer confirme exactement ce qui vient d'être canalisé pour vous comme message. Ok, on m'a dit de tirer une deuxième carte. Ok, pour donner de l'espoir, pour ne pas voir tout en noir et pour pouvoir continuer à recevoir la lumière. La défensive, c'est magnifique. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc, tout ce que nous vivons maintenant, actuellement, justement, pour beaucoup de ces éléments, nous mettent sur une défensive. Mais tout en restant sur cette défensive, on n'est pas capable d'accueillir la lumière. Waouh, c'est trop beau. La lumière dans notre vie et de recevoir la lumière dans notre vie. Donc, ce que je reçois là, c'est justement baisser vos barrières de défense et accueillir et permettez-vous d'accueillir tout ce qui se passe autour de vous comme un cadeau de lumière pour vous-même, pour votre évolution, celle de votre âme, afin de pouvoir faire augmenter les vibrations ici, sur cette terre. Voilà les deux cartes. Le rangement. Donc rangez tous ces vieux dossiers que vous avez et arrêtez d'être sur la défensive pour tout ce qui se passe autour de vous. Cette grande crise que nous vivons actuellement. Il ne faut pas être sur la défensive, bien le contraire. En étant ouvert, vous pouvez accueillir la lumière. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ok. Je vais rallumer maintenant et je vais terminer cette petite guidance avec un soin de lumière. Un instant. Me revoilà. Voilà. Alors, installez-vous, fermez les yeux et prenez une grande inspiration. À travers le nez, expirez à travers la bouche. Mettez une main, la gauche ou la droite, peu importe, sur votre cœur. Et
ressentez votre corps, connectez-vous à votre corps. Permettez-lui aussi de s'exprimer, permettez-lui aussi de ressentir et de vibrer. Et permettez-vous de briser toutes les résistances afin de pouvoir vous reconnecter à votre être, corps et âme. Prenez une grande inspiration et expirez. Posez maintenant votre autre main sur le bas de votre ventre, votre chakra sacré. Et imaginez un fil qui connecte votre chakra sacré à votre chakra du cœur. Et que toutes les vibrations entre ces deux chakras se connectent, se ressentent et se manifestent. Maintenant, montez votre main du bas, un chakra plus haut vers votre chakra du plexus solaire et faites ce même exercice. Imaginez un fil qui connecte votre chakra du plexus solaire à votre chakra du cœur et qui transmet toutes les vibrations et les informations entre ces deux chakras afin de pouvoir les manifester dans cette dimension, sur cette terre. Et inspirez, expirez, et voyez comment ces informations, cette lumière passe à travers ce fil qui connecte votre chakra du plexus solaire avec votre chakra du cœur. La connexion ultime. Et l'apaisement. Et maintenant, mettez vos deux mains sur votre chakra de votre gorge et ressentez votre chakra de votre gorge et visualisez comme une porte qui est fermée et qui s'ouvre progressivement. Vous permettez votre chakra de la gorge de s'ouvrir et de pouvoir exprimer à travers les sons et les vibrations ce qui a le droit d'être expulsé de votre corps et ce qui a le droit de prendre des nouvelles formes dans votre vie. Inspirez, expirez. Et maintenant, mettez votre main gauche sur votre front et votre main droite sur votre crâne afin de pouvoir connecter votre chakra du troisième œil et votre chakra couronne. Et visualisez comme une fleur au-dessus de votre tête qui s'ouvre progressivement. Tournez
vers l'univers afin de pouvoir réceptionner toutes les lumières et les vibrations qui vous sont destinées. À travers tous les espaces, le temps et les dimensions. Inspirez, expirez, voyez cette lumière vous transpercer, vous traverser, absorbé par cette fleur au-dessus de votre tête et enraciné à travers votre corps. Et voyez comment vous vous remplissez progressivement de cette lumière d'abondance, d'amour inconditionnel et de compassion. Et maintenant, placez vos deux mains sur le bas de votre chakra racine afin de pouvoir ancrer tout ce que vous venez de recevoir comme code, comme message, comme vibration, comme guérison et comme soin. Et imaginez, en partant du bas de votre corps, des racines qui rentrent dans la terre et qui s'élargissent pour couvrir l'entièreté de la planète Gaïa. Et qu'à travers chaque racine que vous permettez de pousser, de grandir et de se fortifier, vous allez continuer à manifester ce que vous souhaitez et désirez. Et les racines peuvent aller et peuvent pousser très large. Elles peuvent recouvrir l'entièreté de la planète, car vous êtes un cadeau pour Gaïa. Et Gaïa est ici pour vous bercer et pour vous aider sur votre chemin qui vous êtes destiné. Inspirez, expirez. Remerciez vous-même avec votre main sur votre cœur. Remerciez-vous pour l'être magnifique que vous êtes. Remerciez-vous pour la compassion que vous vous permettez d'avoir. Et remerciez-vous pour oser et être courageux d'entamer ce voyage d'illumination, de réveil et d'éveil spirituel. Je vous envoie 1000 bisous et 1001 fleurs de bonheur.